I know a big ass shark when I see one. Bienvenue sur la chaîne de Fantomatix, sur laquelle je fais essentiellement des critiques de films d'horreur, de films fantastiques et de thrillers, voilà, des thrillers un petit peu sombres, horrifiques, etc. Et là, je l'attendais ce film, je l'attendais, donc Black Demon, donc voilà, le gros film de Mégalodon, il y aura 2 films de Mégalodon cet été. Donc, lorsque l'assistant réalisateur du film Apocalypto de Mel Gibson devient réalisateur de films, et notamment il a fait Rambo The Last Blood, et lorsqu'on lui donne 50 millions de dollars, et bien qu'est-ce qu'il fait avec ça? Eh bien il fait un quasi-nanar, voilà. On en parle tout de suite, c'est parti, let's go. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif de la critique, avant de mordre à pleines dents dans la critique de ce film, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, c'est important pour le référencement, je vous remercie, donc n'hésitez pas à un abonnement, ce serait cool. Et puis voilà, des pouces, des likes et des conneries, vous savez comment ça fonctionne. Donc maintenant, nous allons parler de The Black Demon, donc ce film avec un mégalodon sorti tout droit des enfers. Mais voilà, un tout petit résumé d'abord pour vous dire de quoi parle le film, parce que c'est pas juste un requin, il y a quand même une petite histoire. Il y a quand même une petite histoire. Il y a 3-4 personnages dans le film. Donc le film est ainsi résumé sur IMDb. Alors que Paul Sturgis est en vacances à Blue Bay avec sa famille, des profondeurs de la mer surgit un énorme mégalodon qui porte le nom de Black Demon, le démon noir. Donc le seul truc un petit peu subtil dans cette histoire, ça va être le nom donc, du film qui s'appelle Black Demon, qui fait référence donc au requin et donc à l'or noir, au pétrole qui est en train d'être extrait du sous-sol d'un pays pauvre et exploité par une méga grosse compagnie qui est ultra riche. What is it? Protection. Protection from what? Mom? Hello? Anybody? Where the hell is everyone? What's going on here? Donc en gros, pour faire plus simple que sur IMDb, on a une famille qui se pointe sur une baie du Mexique, et puis le mec, lui, en fait, il travaille pour une compagnie pétrolière, et donc il vient inspecter la plateforme pétrolière qui est au large de la baie, là. Puis déjà, il tombe sur un village où les gens sont pas très accueillants. Pas très accueillant, mais en mode caricaturaux à fond. Il y a une pseudo-légende aztèque sur un démon, sur un dieu, etc. Et puis le mec décide de laisser sa famille au village, et lui, il va inspecter la plateforme pétrolière, parce qu'il est là pour ça. Et la plateforme, apparemment, n'a plus l'air de répondre depuis quelques semaines. Donc voilà. Et donc lui se pointe avec son petit bateau, son petit truc à moteur, là, genre une barque, quasiment. En pleine mer, parce que la plateforme pétrolière elle est pas juste au bord, hein, elle est vraiment en pleine mer, hein, c'est normal. Bon, déjà tu débarques, tout est en mode abandonné, tu devrais commencer à te dire ok, c'est chelou. Ok, c'est chelou, ok, il y a un truc qui se passe qui est pas normal. Et lui il se pointe, il y a personne, ça le dérange pas. Bon, où vous êtes où? Non mais le mec, sérieux. Bon, bref, donc ça commence comme ça un peu le film. Donc déjà on sent que faut pas trop prendre le truc au sérieux. Et si vous prenez pas le truc au sérieux et que vous êtes là en train de vous dire bon bah je prends ma petite tasse de gnôle, non je prends ma petite tasse de café monté ou mon petit jus d'orange, et puis voilà je suis avec mon petit truc de popcorn et puis je me fais plaisir à regarder le film, ça passe. Après si vous vous dites ah mais il y a quand même 50 millions de dollars là-dedans, tu te dis putain ils sont passés où? Il est passé où le pognon? Rends le pognon! Il y a quoi? Il y a 15 comédiens. T'as 2 décors. Donc il y a un décor, c'est un village abandonné, ça n'a pas coûté très cher. Le deuxième décor, c'est une plateforme pétrolière. Alors effectivement, ça a l'air d'être une... Enfin je sais pas, hein, j'imagine, j'ai l'impression qu'ils ont tourné sur une vraie plateforme pétrolière à l'abandon quelque part. Est-ce que ça coûte cher de louer ça pour un film? Je suis pas sûr du tout. Donc où est passé le fric? Parce que 50 millions, franchement, c'est pas dans les effets spéciaux, parce qu'honnêtement, le mégalodon... Mais il est cheapos. Il est dessiné sur Paint, le machin. C'est cheap. Je sais pas où est le fric. En tout cas, pas dans le film. À mon avis, en tout cas visuellement, on ne voit pas où sont les 50 millions. Ou alors les acteurs prennent très cher. Peut-être, je sais pas.
Je suis pas sûr, vu le niveau, je suis pas sûr. Après, concernant l'histoire, c'est pas trop mal sur le fond. On a le truc de, voilà, des colons blancs, entre guillemets, hein, viennent sur nos terres, sur les anciennes terres aztèques, ils viennent prélever le pétrole, donc ils viennent un peu voler le sang de la terre, et donc ils viennent énerver les dieux, les démons, les trucs. Pourquoi pas? C'est un bon début. Après, il faut écrire autre chose derrière. Mais c'est un bon début, c'est un... Pourquoi pas? On peut partir de ce prémisse-là, et puis après, amener une petite famille là-dedans. Il y a 2 enfants dans la famille. On peut arriver à faire en sorte que chacun ait ses petites faiblesses, ses petits problèmes, etc. Et puis essayer de résoudre, essayer de créer peut-être un conflit familial. Bon, il y a un pseudo-conflit familial à un moment donné dans le film, parce qu'il y a des révélations. Enfin, dans le scénario, ils ont essayé de faire des petits rebondissements, des petits twists en fait. Mais en dehors de cette pseudo-histoire, il n'y a pas grand-chose. C'est assez cheapos, c'est assez nanardesque. Alors, comme je disais, hein, si on le prend pour un nanar, on se marre. Le seul reproche que je ferais vraiment au film, c'est le fait de pas assumer, je pense, d'être un nanar, parce que j'ai l'impression quand même que le film se prend au sérieux. Non, tu peux pas, tu peux pas le prendre au sérieux, ce film. Déjà, rien que quand tu vois l'affiche, déjà, avec un mégalodon qui est monstrueux, qui est la taille d'un immeuble. C'est compliqué de prendre le film au sérieux. Quand tu vois le titre, Black Demon, ouais, enfin, tu vois, on sent que c'est pas hyper recherché non plus. Voilà, si après, le réalisateur et toute l'équipe se dit, ouais, on est en train de faire un gros nanar, on se marre, on y va à fond, on fait un truc en mode un peu Sharknado avec du what the fuck, tout est n'importe quoi, ok, mais là, ils essayent de faire vraiment des trucs sérieux. Ah, c'est ridicule. Au final, c'est ridicule. Mais ça dépend comment on le prend. Donc moi je l'ai bien pris, moi ça m'a fait marrer. Personnellement, je lui mettrais la note de 10 sur 20 parce que c'est pas si mauvais si on le prend à la rigolade. Mais il faut vraiment avoir beaucoup d'humour. Donc voilà. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, des petits likes, des petits abonnements, etc. Vous connaissez la musique, hein. Sur cette chaîne, on parle exclusivement, normalement, de films d'horreur, de films fantastiques et de thrillers. Je dis normalement parce que il peut arriver que l'on déborde sur d'autres trucs quand il y a vraiment des films événements, comme par exemple, je pense au prochain Nolan. C'est très probable que je fasse le prochain Nolan, alors que c'est pas un film fantastique. Peut-être que ça rentre dans thriller, peut-être. Bon. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, des abonnements, des pouces et des petites conneries, vous savez comment ça fonctionne. Merci à tous, nous on se revoit très bientôt pour une prochaine critique. À bientôt.